Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au dragon. Donc le dragon, c'est une personne enflammée, dynamique, courageuse, mais c'est aussi un dépensier, imprudent. Il est excellent, exécuteur, politique et droit. Donc c'est un fou, on se moque de lui, mais on l'écoute car il est franc. Expert dans l'absolue vérité, soit il est incompris, soit il est l'homme du moment. En amour, il aime changer de partenaire sexuel, mais trouve son équilibre avec le singe. Ses amis sont le rat, le lièvre, le cochon, et ses ennemis sont le dragon, donc ils ne s'entendent pas entre eux, le bœuf et le chien. Si vous ne l'aimez pas, soyez attentif à sa vérité. L'élément est terre. Pour le dragon, l'élément est terre. Ok, allez, c'est parti. On va regarder donc sur cette année 2022. Je prends 4 cartes qui correspondent aux 4 trimestres de l'année, on va dire. Hein, voilà, allez. Donc, janvier, février, mars. Un stop. Avril, mai, juin. Une élévation. Alors, août, septembre, octobre. Non, alors c'est une élévation. Donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Pardon. Donc là, on voit un message. Je vais vous le lire après toutes les cartes. Et la tristesse. Les derniers 3 mois de l'année, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc déjà au niveau du stop, alors leur demander d'arrêter, de mettre un stop à ce qui est, et notamment des stops aux répétitions pour les 3 premiers mois. Alors ça c'est le côté professionnel, je commence toujours par le côté professionnel et ensuite ce sera le côté amour. Alors ok, donc là, on nous parle de la maturité qu'il faut atteindre pour mettre un stop aux répétitions. Les 3 premiers mois, alors pourquoi? On va voir ça tout de suite. Tu es appelé à changer les choses, d'accord. Donc déjà à être plus mature. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Donc tu vois, là il y a un stop. Pour éviter les répétitions, on te dit stop, ça suffit. Tu es amené à apporter quelque chose d'autre, à changer. Avec la tempérance, ange, mélange, mélange, mais oui, mais de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Donc maintenant, stop aux répétitions. Je vais chercher parce que je trouve que ok, stop aux répétitions très bien dans mon milieu professionnel, mais moi j'ai besoin d'avoir plus de confirmation. Alors moi je vais prendre mon oracle. Et là, qu'est-ce que l'on me dit? Donc, amélioration de la santé et des finances, succès financier, bonne santé avec le gland. Abeille, réussite sur le plan social et financier, bonne nouvelle, grand repos à venir en famille, succès en public. Donc déjà, on t'annonce quand même une très grande réussite financière. Voilà. Une bonne santé financière, une amélioration de la santé et des finances. Alors c'est vrai que ça c'est
tes 3 premiers mois. Donc, c'est plutôt sympa. Et il y aura un stop aux répétitions. Donc, peut-être que tu vas retrouver le bien-être financier et ça va te faire du bien. Ici, après les 3 prochains mois, après donc ces 3 mois, donc reconnaître ses énergies, sa propre vérité pour passer outre ses pensées et avoir des nouvelles idées. On te parle d'une évolution et d'une élévation. D'accord. Alors, je vais prendre quand même l'eau Chosen ici. Et du coup, c'est plutôt sympa. Voilà. L'abondance, bah alors là, je crois que là, c'est vraiment, ça t'est annoncé quoi. C'est l'abondance. Hein. Les 6 premiers mois, une très forte abondance arrive au niveau financier et au niveau de la santé. Et là, fais le bilan. Alors, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Donc, tu vois, tu feras un bilan de ça. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà. Donc, l'abondance est là. On te demande de faire un bilan en fonction de ton évolution, de ton élévation. Ok. Donc, le dragon, vraiment, c'est sympa. Hein. Très, très bien. Du coup, je continue. Donc, ça, c'est janvier, février, mars. Avril, mai, juin, ici. Et là. Alors, écris-moi, dis-moi ce que tu as à me dire par rapport au message. Qu'est-ce qui se passe? Un message. Les amoureux. Donc là, on est dans le pro. Hein. Donc, les amoureux, c'est un choix. Il va falloir faire un choix. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Fais appel à tes anges, d'accord. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Donc un choix doit être fait par rapport au message et c'est un message divin. Et là, par rapport à la tristesse, ben, je vais chercher. Mais là, est-ce que... Oui, moi je pense que tu aimerais bien savoir exactement... Attends, alors... Par rapport à tes choix. Entrepreneur, ok. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Ok. Donc, si tu souhaites être un entrepreneur, eh ben, écoute, vas-y. Tu peux faire le choix. Sache que le divin peut t'apporter un message par rapport à ça. Fais appel à tes anges. Voilà, par rapport à ce côté entrepreneuriat. D'accord? Et maintenant, je veux comprendre pourquoi cette tristesse est là. Pourquoi cette tristesse est là? Les 3 derniers mois, il y a une tristesse, une perte, un échec, une séparation. Ça touche les poumons, la gorge nouée, les lèvres tremblantes, les idées noires. Le mieux est d'en parler pour trouver une stratégie de succès. Et on te parle de la voix intérieure. Bon, alors moi je vais chercher. Donc déjà ce sera à l'intérieur de toi, la voix intérieure. Il y a une tristesse en toi. Je ne sais pas d'où ça vient, je vais te dire.
l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. A priori, tu as un diamant. Tu as ça en toi, hein. Tu as un vrai diamant. La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Vraiment, on te dit que c'est en toi que ça se passe, l'acceptation, la voix intérieure par rapport à cette tristesse. Il faut que tu acceptes ça, mais je ne sais pas à quoi c'est dû. Attends, je vais essayer de t'aider. Ah, la victime, il y a un côté victime en toi, d'accord, avec l'ombre. Peut-être es-tu sous emprise. La trahison, oh là là, blessure de trahison. Oh, ah oui, d'accord. Et pourtant, alors là, c'est dans le travail, hein, c'est pas dans l'amour. Oh, la défensive, d'accord. Waouh. La perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ben, écoute, moi je vais loin. Je cherche encore, hein, jusqu'à la lumière. Cette tristesse, l'abandon. Ah ouais, non, attends, mais là il y a beaucoup de blessures, évidemment. Il va falloir régler ça. Le religieux, waouh. J'ai pas de carte lumière qui vient. Ah, la carte lumière, c'est le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Oh, oui, mais enfin, c'est un sacré cheminement, cette tristesse. Bon, alors, on va pas se mentir. C'est la victimisation et le côté religieux qui t'empêche qui t'emprisonne, d'accord, avec cette tristesse. Et on te dit que la voix intérieure, bon, il y a les blessures d'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera les aides précieuses. Il y a la défensive, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Et il y a la trahison, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ça fait beaucoup de blessures. Mais après tout, elles peuvent être liées les unes aux autres. C'est souvent le cas finalement. Donc ça, on te dit que le dragon a les ressources avec la perspective, en modifiant son angle de vue, la retraite et l'acceptation. Et on va vers la lumière avec le bon génie. Donc il faut bien travailler sa voix intérieure, son intériorité. Avec toutes ces blessures inconscientes là, la lune. Les 3 derniers mois. Donc 7 d'épée. La vérité, quelle merveille, qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord, tranche dans la jungle des opinions et brille au centre des discussions comme un diamant à 1000 facettes que tous s'accordent à trouver précieux. La découvrir, c'est l'œuvre d'une vie. D'accord, donc à la fin de l'année, vous allez découvrir votre vérité et ce pourquoi vous étiez dans la tristesse. On vous dit ici que c'est comme un diamant et ça fait partie de l'acceptation. Accepter qui l'on est, ce que l'on a vécu, son histoire, la vérité de qui l'on est. Mais de toute façon, c'est quand même une excellente année. En fait, cette amélioration de la santé et des finances quand même, hein, une bonne santé. Voilà, on te dit qu'il faut faire appel à tes anges en cas de blessure intérieure. Tout se passe à l'intérieur de toi.
Et tu es ton propre bon génie, hein, voilà. Tu as beaucoup de ressources, autant que les blessures d'ailleurs. Et tu es le bon génie, hein. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Ok, bon, on voit le poisson, les finances là. Donc à l'intérieur de toi, guéris, 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 parce que ça va être une année très très importante financièrement. Et du coup, quel est ton Yuki-Yo-I? Attends, je ne l'ai pas sorti du coup. Ah. Quel est ton Yuki-Yo-I? L'anneau. L'as de trèfle, encore une fois, tu vois. Alors, je crois que vraiment le dragon... pas de souci, hein, cette année pour les sous. Hein. Alors, avant la restauration du pouvoir impérial à l'ère Meiji en 1868, les bagues n'étaient pas chose commune au Japon, mais lorsque l'empereur décida d'adopter les robes occidentales, les artisans japonais s'attelèrent à créer des bijoux inspirés de l'Ouest. Ton message, c'est l'engagement, le mariage, toutes sortes de contrats, autorités, objets ronds, cycles et bijoux. Bon, voilà. Pour moi, c'est l'as de trèfle, c'est la richesse. Hein. Voilà, une somme d'argent qui arrive. Et ça, tu peux, voilà, regardez là, c'est ton abondance, ta bénédiction. Donc, pour le travail, l'engagement va se faire. Il va y avoir aussi un travail à l'intérieur de soi, mais une richesse qui arrive et qui va te permettre de faire un bilan et d'avancer, d'être bien. Et maintenant, on va regarder maintenant l'affectif, le niveau sentimental. Ça, c'était au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental, on nous parle aussi de la lune, l'inconscient. Oui. L'intuition se développe avec la confiance en soi. Tiens, l'union. Hein, l'union de réunir, d'associer. Il y a même l'union sacrée, l'union de l'homme et de la femme, l'union de l'âme et du corps. L'union. On te dit qu'il faut attendre et se calmer avant de tout casser. Ça peut changer ta vie et tes a priori. Ok. Et la planète Jupiter, elle revient dans ta vie et c'est l'abondance, le bonheur qui vient grâce à Jupiter. C'est bien. Alors, on y va. Au niveau du cœur. Alors, la lune. Que nous dit-elle, la lune? Il y a une prise de conscience qui fait que le fait de passer, de guérir ton inconscient, ça va t'apporter le bonheur, en fait. Et ça, c'est super chouette. Alors, je reprends donc ma guidance et je voyais que c'était le cavalier de denier, donc ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconciliée avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève, ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. Donc une peur, la peur s'en va pour aller vers le bonheur en amour. Et ça, c'est très bien. Et notamment pour aller vers l'union. Vers l'union. Alors, qu'est-ce qui se passe? La roue de la fortune. Super, ça tourne. Alors oui, parfois, il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle.
Avant de te proposer de nouvelles aventures, ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Et ça, c'est formidable. Donc, l'union arrive pour toi cette année. Et le bonheur hein, aussi, voilà. Tu es parti de ta peur inconsciente et c'est bien. Alors, on nous met un stop. C'est marrant parce qu'on nous met un stop par rapport à l'union. Et là, on nous dit d'attendre. Pourquoi alors? Le bonheur arrive pourtant. À cause des peines. Donc, stop par rapport aux peines. Ok. Il faut retrouver la souplesse, disons, la flexibilité. Donc, je pense que le fait de guérir tes blessures, là, ça va faire, en fait, ça va se reporter sur ta vie amoureuse. Il faut, voilà, guérir tes peines avant de reprendre. Tu vas connaître quelqu'un, mais attends. La légèreté, oui, la souplesse, la flexibilité, la légèreté. Avec le 5, le changement. En amour, oui, c'est pareil. Là, on avait vu que tu étais un peu religieux, je crois, une victime. Bon, alors, en amour, ça joue aussi, ça. Donc, tu vas retrouver ta légèreté, ta flexibilité et ta sensualité. Ben, voilà, ton attractivité, on va dire. Hein. Bon, et est-ce que à la fin, donc, elle attire une personne ou il attire une personne? Ah, on nous parle de l'illusion. Ok. Une fragilité. Toujours dans le 6. Voilà, je vais te sortir un chiffre angélique, là, je crois. Et le regain arrive. Ok, le 5. Donc, 665, si tu veux aller voir. Bon, bah écoute, tu vas y arriver en amour, mais pour le moment, on te demande de patienter pour travailler sur plus sur tout ce qui t'a un petit peu apporté l'illusion, ta fragilité. Donc du coup, on te dit, sois plus flexible, sois plus léger, quelque chose de moins douloureux, qui te fait moins de peine, quoi. Ouais, tu retrouves la confiance avec le 44. Ok, soit dans le lâcher prise après. Et prudence. Bon. Moi, voilà, je continue parce que jalousie, par rapport à la jalousie. Il faut que tu retrouves la bonté. Ok, bah écoute, voilà, hein, avec le 4. Tu peux aller voir aussi 444. Ça peut peut-être te parler. Il faut que tu te détaches inconsciemment de toutes ces choses qui t'ont... de la trahison, des blessures d'abandon, etc. Et il va y avoir un départ, un nouveau départ. Mais est-ce qu'il y a une arrivée aussi? Est-ce que cette année, ça va être l'année où tu vas... Oui, il y a bien un engagement qui arrive. Ok, avec le 28-10, ça fait un commencement, c'est bien, nouveau cycle. Oui, ça va arriver, l'engagement va arriver. Il faudra que tu travailles sur toi avec de la patience. Il faudra travailler sur toi, voilà.
Et l'engagement va arriver. Donc, ton Ukiyo-e ici pour l'amour, en cette année 2022. Canon, la lune. Donc, bon, c'est un aspect féminin. On a vu que pour travailler ton intériorité, elle était très présente, la lune. On l'avait vu ici aussi, la lune, mais voilà, la voix intérieure aussi. Donc la lune, elle est hyper présente dans ta vie. Et Canon, c'est 32, donc c'est 3 plus 2, 5. C'est comme le regain ici, tu vois. C'est finalement la lune qui t'apporte ce regain. Donc Canon est la Bodhisattva, j'arrive jamais, connue sous le nom de Kuan Yin en chinois et de déesse de la compassion en français. Elle est la plus adorée des déités bouddhistes et a le pouvoir miraculeux de venir en aide à toute personne qui le lui demande. Elle est également associée à la lune et à l'accouchement. Donc les messages divinatoires sont l'honneur, la reconnaissance, l'émotion, la subtilité, le rêve et l'intuition, et les cycles. Et nous pouvons ajouter une aide divine. Donc, va voir ce qu'elle peut transformer chez toi, Kuan Yin, mais elle est magnifique, cette femme. Elle te libère de plein de... Cette femme, cette déesse, disons, hein. Elle transmute des énergies négatives en positives si tu en as besoin. Donc vraiment, je t'invite à aller à sa connaissance, disons. Voilà, à la connaître. Hein. Kuan Yin. Donc ici, je vais terminer par le chat. Voilà. Ça, attends. Donc, il y a un voyage bateau en décembre-janvier. Peut-être que ça peut te parler. Et la fleur ici. De l'épanouissement. Décembre, janvier, le voyage en bateau. Le battage en voyou. En février, on voit que le chakra couronne s'ouvre ainsi que le troisième œil, hein, très important au mois de février pour l'intuition. Ton troisième œil pour intérieur, intuition avec la lune. En mars, il y a la princesse, la couronne de princesse et le trèfle à 4 feuilles qui est là. Ici, on a le victoire sur le sombre. On a le chakra racine. On a la main de Fatma. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune encore là. Oui, the moon. C'est encore la lune. Elle est ultra présente dans ta vie. Et elle t'apporte la guérison au niveau de l'arbre de vie. Là, en mai, il y a un petit poids. Un poids, c'est-à-dire que peut-être qu'il y aura quelque chose. Alors, ensuite... en mai, en juin, on a une évolution spirituelle ou sociale. Alors, attends, ici. L'améthyste. Et là, on a l'améthyste, chakra couronne encore. Là, on a le pélican. L'ancrage terre et ciel de... Je me souviens plus comment ça s'appelle ça. Ici, on a au mois de juillet le soleil et la lune, la pleine lune qui joue un jeu avec la clé. Donc, ouverture aussi, peut-être une résolution de quelque chose avec le soleil et la pleine lune. Là, on a en août le troisième œil et le cœur wild, sauvage, et la lettre X. Ensuite, en septembre, on a l'argent. On a l'éléphant, ici, l'éléphant.
Junior de Disney. On a le cœur, on a la fée, l'épanouissement de la fleur. On a, qu'est-ce que c'est ça? C'est un coquillage, l'intuition et aussi un chakra-gorge. Donc tout ça va s'ouvrir, va s'ancrer pour ce qui concerne l'argent. Et puis là, on a les poissons, octobre-novembre. Là, on avait une victoire sur le sombre. Voilà, donc ça, ce sont tes présages hein, avec les charms. C'est pas le pélican, c'est le flamant rose. Voilà, le flamant rose dit que tu es un être spirituel qui relie terre et ciel, hein, qui s'ancre et voilà, qui retrouve la stabilité. Voilà, mais écoute, j'espère que ce tirage t'a plu. Je te souhaite plein d'amour pour cette année 2022, une très très bonne année. Et si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Puis surtout, si ça te plaît, j'hésiterai pas à en faire davantage. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Bisous.